Bonjour, petite vidéo concernant la voie vers la guérison de soi que chacun est capable d'entreprendre maintenant, vidéo qui remplace celle sur le cheminement vers l'auto-guérison, puisque là, à ce stade-là, pour moi, on est bien plus que des pèlerins, marchant vers cette lumière qui mène vers notre lumière intérieure. Et nous sommes des êtres lumineux à ce stade-là. Donc, chers amis lumineux, voici l'oracle d'Halloween que j'ai utilisé pour les tirages de la pleine lune. Donc, pour moi, la pleine lune, c'est vraiment le moment pour guérir ses blessures, justement, et pour aller au-delà de ses peurs. Donc j'avais choisi cet oracle-là pour justement faire face à sa part d'ombre. Voilà. Puisqu'on n'est plus en période d'Halloween, mais bien que ces vidéos n'ont aucune datation. Voilà. C'est juste l'instant présent qui compte, le ici et maintenant, tout en sachant que dans l'hémisphère sud, leur Halloween tombe le 30 avril. Voilà. Puisque c'est la période automnale dans l'hémisphère sud. Contrairement à nous dans l'hémisphère nord qui est le 31 octobre. Voilà. Mais là, c'est vraiment travailler notre part d'ombre. Bon, le tirage, bien sûr, a été fait sur les flammes jumelles, puisque la guérison, les pleines lunes, je l'ai fait sur les flammes jumelles, principalement. Et donc là, j'ai remplacé le masculin et le féminin par l'énergie yin et l'énergie yang, puisque cette auto-guérison, on doit se la faire d'abord en soi, avant d'aller vers l'autre, pour atteindre sa complétude. Donc le lien et la complétude, bien sûr, puisque c'est la complétude que l'on atteint en soi, en harmonisant ces énergies yin et yang. Donc je vais commencer par juste vous dire un petit truc, parce que les images sont sublimes, après les textes sont très courts et chacun doit s'y connecter avec son propre ressenti, que ce soit pour les images ou pour les commentaires qui sont faits. Alors, au fil des nuits se lève le voile entre les mondes. La fête d'Halloween célèbre la mort comme un élément naturel de la vie, et ce dans différentes cultures à travers le monde. Ainsi, les énergies de cette nuit magique sont propices à la connexion avec l'autre côté ou à la pratique de la divination. Donc pour moi, à chaque pleine lune, on est un peu dans cette fête d'Halloween, puisqu'on doit aller chercher au fond de nous des réponses. Donc que de l'autre côté, on doit aller chercher aussi de l'autre côté, dans le monde invisible des réponses, que peuvent nous amener aussi nos ancêtres, notre lignée divine aussi, voilà. Donc je vais commencer par l'ambiance qu'il y avait. Là, l'ambiance, c'est un chant dans la nuit, les talents cachés. Donc comme je l'avais dit dans la vidéo concernant la pleine lune des flammes jumelles à ce moment-là, pour moi, ça me faisait vraiment penser au rouge-gorge. Donc, c'est un don du ciel qui nous tombe dessus pour accéder à la guérison. Voilà. Donc là, je vais essayer de ne pas choper trop de contre-jour. Je vais surtout vous lire les textes afin que vous puissiez vous y connecter avec l'image. Selon votre propre ressenti, votre propre vécu et votre propre intuition. Voilà. Les talents cachés. Chant d'un oiseau à la gorge rouge rubis, dans une obscurité fourmillant de bruit, comme un cadeau encore fermé, avec les rubans toujours attachés. Voilà, il y a toujours un petit poème avant. Il est rare d'entendre des oiseaux chanter la nuit. Ces chanteurs des ténèbres sont presque toujours jugés sacrés ou effrayants. Des modulations d'opéra du rossignol aux ululements du hibou, un oiseau invisible tissant sa magie à travers le ciel nocturne captive les êtres humains depuis des millénaires. Jadis à Halloween, nuit pendant laquelle le voile séparant les mondes était censé être le plus mince, ces volatiles étaient considérés comme présages ou messagers des dieux. Selon les cultures, leur voix était perçue comme porteuse de chance et de positivité ou au contraire, avertissement quant au chemin de vie à continuer d'emprunter. Dans certaines mythologies, l'oiseau de nuit, sorte de guide dans les ténèbres, nous conduisant jusqu'à l'aube, peut nous orienter vers la découverte de nos talents et de notre véritable objectif.
Si cet oiseau magnifique, quoique timide, vous offre son chant au détour de cette carte, sachez que vous devez déballer le cadeau offert pour votre propre moi. Regardez, certains présents lovés en votre fort intérieur n'ont toujours pas été ouverts. Le temps est venu de vous engager pour transcender votre vrai potentiel et revendiquer toutes les possibilités. Il n'y a plus de temps à perdre, vous n'avez plus d'excuses. Alors pour le côté yin, voilà. Côté yin, l'invisibilité, c'était ce qui avait été travaillé, la part qui avait été travaillée et qui avait été transmutée, voilà. Qui avait été explorée, je veux dire, hein, parce que j'ai horreur du mot travailler. Pour moi, il y a trop de contraintes dans le mot travailler. Il y a trop de labeur, de contraintes, d'enfermement. Donc voilà, l'exploration de cette invisibilité à nous, de ce monde invisible à nous, pour accéder à notre authenticité, à notre vérité. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous et comment vous le percevez en regardant cette image, cette illustration. L'authenticité. Le cœur battant, nous les sentons mais ne les voyons pas. À leur toucher, nous frissonnons, ils sont invisibles, mais bien là. On connaît parfois cette sensation d'être épié par quelqu'un. On ne peut pas le voir, mais on sent nettement une présence. Tous les poils de la nuque se hérissent. On a l'impression d'apercevoir quelque chose du coin de l'œil, mais alors qu'on se retourne, il n'y a rien à voir si ce n'est le vide. Tel est le pouvoir de l'invisibilité, véhiculant la peur sous-jacente et la menace voilée de devoir combattre un ennemi qu'on ne peut pas voir. En tant qu'être humain, nous possédons un sens visuel aiguisé. Par conséquent, rien d'étonnant à ce que nous éprouvions un certain malaise par rapport à ce que nous ne pouvons pas voir. Nos ancêtres croyaient que de nombreuses créatures mythiques et physiques, sans oublier les divinités, pouvaient se rendre invisibles à volonté. Lorsqu'on songe que certains animaux sont experts dans l'art du camouflage grâce à leur fourrure ou à leur comportement, au point que parfois, même si on les fixe, on les distingue difficilement dans leur environnement, cette invisibilité n'apparaît plus comme un concept aussi farfelu. Dans maintes cultures, l'idée de créatures qui peuvent nous observer sans être vues était et continue à être chose courante. Les djinns, les anges, les esprits de la nature, les fées et même les praticiens de la magie, comme les sorcières, sont censés avoir le pouvoir d'apparaître et de disparaître à volonté. Par la suite, dans la littérature puis au cinéma, l'invisibilité devient un pouvoir ordinaire. Dorénavant, nous rencontrons des super-héros de fiction capables de se rendre invisibles, voire arborant des capes d'invisibilité. Le concept d'invisibilité est une épée à double tranchant. Puissant outil destiné à obtenir des renseignements ou apporter de l'aide sans que personne ne s'en aperçoive. Ceux qui ont recours sont dépositaires d'informations qui ne leur sont pas destinées, susceptibles d'être assorties de leur contexte ou contraires à l'éthique. Il s'agit d'un pouvoir de manipulation par lequel quiconque peut être facilement victime d'abus. Si on se réfère au côté obscur de ce concept, l'idée de se cacher et de ne pas être vu y occupe également une place centrale. Nous sommes tous nés pour inonder le monde de notre lumière et assumer notre rôle. Si vous tirez la carte de l'invisibilité, il vous faudra prendre en compte les aspects vous conduisant à cacher vos talents et à ne pas exprimer votre vraie nature, à dévoiler les idées ou le travail des autres et à être quelqu'un d'autre plutôt que vraiment vous-même. Donc ça, voilà, on est en train de le dépasser, ça, et d'accéder à sa propre authenticité, puisque là, nous avons le présent, ce qu'il y a encore à transmuter, donc c'est-à-dire à apporter cette lumière-là, et là, c'est la protection, et à sortir peut-être aussi de sa carapace qui nous protège, mais aussi aller vers diffuser cette lumière pour protéger les autres. Oh Jack, permets-moi de ciseler ma protection, illumine la nuit de tes flammes, sculptée à son image, repousse le démon. Halloween ne serait pas Halloween sans la sculpture des citrouilles en Jack à la lanterne, effrayant. Ceux-ci répandent une lumière rougeoyante, menaçante sous les porches et vérandas, sans oublier l'intérieur des salles à manger, porteurs d'une histoire foisonnante et distillent des effluves de spiritualité. L'appellation Jack à la lanterne puise son origine dans une vieille expression anglaise, Will o' the Wisps, désolé je parle pas anglais, désignant un feu follet et représenté par un petit fagot de bois servant de flamme ou de torche.
Les Celtes, les Irlandais, les habitants d'Écosse sculptaient tous des légumes divers. Loin de se limiter aux citrouilles, ils utilisaient aussi panais, carottes ou betteraves. On raconte qu'aux alentours de Samhain, Halloween, les lutins et les farfadets erraient en toute liberté et de ce fait, les lanternes avaient pour but d'être effrayantes, afin de faire fuir les indésirables et d'éclairer le chemin dans l'obscurité. De nos jours, sculpter des citrouilles pour les transformer en jack à la lanterne est devenu un art en soi et une véritable emblème d'Halloween. Il est possible de trouver des motifs complexes à la fois terrifiants et amusants dans quasiment chaque foyer célébrant cette fête. Lumière électrique et bougies illuminant dorénavant l'intérieur des lanternes. Et vous sachez que si Jack déverse sur vous sa lumière resplendissante, il vous enveloppera de sa protection. Vous disposerez de tous les moyens pour créer la vie que vous souhaitez et l'univers vous apportera à cette fin tout son soutien. Il est essentiel d'enseigner aux autres des limites qu'ils ne doivent pas dépasser à votre égard. Si vous tirez cette carte, peut-être avez-vous l'intention de renouer des relations et d'en établir de nouvelles. Moi, je disais que ça me faisait penser au plexus chakra sacré, au siège de nos désirs, les désirs de notre âme. Et l'impact que cela va avoir, tout cela, c'est au niveau de notre énergie yin. Donc, ce que cela va avoir comme impact dans notre complétude, dans l'harmonisation de notre énergie yin et yang. Voilà, et bien la sorcière, voilà. La tisseuse des mondes sur terre, on va retrouver pour moi ce côté magique que nous avons en nous et pouvoir ainsi le manipuler. On retrouve la lumière là, la citrouille qui est là, hein, que l'on a diffusée, qu'on est prêt à diffuser. Et là on retrouve l'authenticité, hein, l'invisibilité, l'authenticité, le pouvoir de la sorcière aussi. Hein. Les dons cachés qui vont être mise à jour, hein, et qui va faire briller notre soleil, notre plexus solaire. Hein. Puisqu'on reste connecté, il y a le chapeau de la sorcière qui pointe, donc on reste connecté avec l'univers, mais pour ancrer les choses dans la matière, le feu sacré l'a porté dans cette matière-là. Alors j'ai perdu la sorcière. Hop. Désolée. Terre, eau, feu, air, femme étrange, femme resplendissante, fille de la lune, tisseuse des univers, la sorcière se mue en fer de lance du changement. Donc c'est la maîtrise des 4 éléments qui va porter le changement. Le mot anglais witch tire son origine du terme celte au féminin wix, signifiant tisseuse ou sage. Depuis 2000 ans, les sorcières sont vues sous un jour maléfique. À l'origine, elles sont apparentées aux guérisseuses ou aux femmes ingénieuses du village. Lors de la propagation de la nouvelle religion chrétienne dans tout le pays, les gardiennes des anciennes traditions païennes, notamment les sorcières, sont qualifiées de malveillantes et, comme l'histoire nous l'a enseigné, persécutées. Elles sont condamnées à la clandestinité ou à l'errance sous le ciel nocturne et précipitées dans les ombres des malentendus et des ténèbres. Toutefois, dans le contexte d'Halloween, elles sont perçues comme les tisseuses de magie, de changement, ayant recours à des sortilèges, à des rituels, voire à des recettes à base de plantes, absolument souvent infusées dans un chaudron. Ainsi, elles tissent une synergie entre les pouvoirs du monde d'ici-bas et ceux de l'au-delà, visant à résoudre les problèmes et à guérir. Si vous avez tiré la carte de la sorcière, vous êtes en mesure d'introduire vos propres changements tout au long de votre vie, et cette magie est déjà en marche. Vous devez bien comprendre que le pouvoir est entre vos mains et qu'il est réel. Un second message est révélé. Les autres peuvent être menacés par le rayonnement de votre pouvoir personnel. Ils risquent de ne pas apprécier ou d'aimer le changement touchant à votre personnalité au fil des ans. Soyez prêts à l'accueillir, ce bouleversement, et ne vous découragez pas, car il vous permettra d'attirer de nouveaux amis et de vous offrir de meilleures opportunités. Attirer sa famille de cœur, sa famille d'âme. Du coup, fort de cette énergie yin retrouvée, cette intuition aiguisée à nouveau, cette capacité d'être dans la réceptivité et d'agir, de poser des intentions en fait, pour passer à l'action, va donner à l'énergie yang une
Une nouvelle aube, voilà. Un nouvel élan, si je peux dire, un nouvel envol. Allez, c'est notre énergie qui va nous amener à la transformation. Après l'obscurité vient la lumière. Une nouvelle aube. Donc, où on voit, où avec le hibou, bien sûr, ça fait preuve de la chouette, de sagesse. De sagesse et d'intuition, bien sûr. On avance en suivant son intuition. On est empli maintenant de sagesse. Ça peut être aussi la sagesse ancestrale qui nous a été transmise. Bon. Une minute. Alors là, on est à la nouvelle aube. Après la plus noire des nuits se lève toujours le soleil. L'aube renaîtra, à chaque éveil, on ne saurait en être surpris. Alors que minuit est souvent perçu comme une heure magique, l'aube a aussi été investie au fil du temps de sa part de mysticisme. Toutes sortes d'êtres magiques doivent reprendre leur forme humaine à l'aube, les loups-garous par exemple. Quant aux vampires, ils peuvent vivre tant que les rayons du soleil ne transpercent pas le ciel. L'aube et les divinités associées annoncent l'espoir et le renouveau. Des déesses telles que Kéostre et des dieux comme Hélios et Apollon, émissaires d'une vie nouvelle, furent chargés de répandre la lumière de l'aube sur le monde. Le périple prenant sa source au cœur de la nuit, la plus obscure pour s'étendre jusqu'à une aube radieuse, fourmillant d'espoir et un thème puissant et profond, maintes fois répété à travers les aventures des héros de la mythologie. Ça fait penser aussi au cheminement des flammes jumelles, qui vont de la nuit de l'âme à la diffusion de leur lumière. Si vous avez tiré la carte de l'aube, il vous est rappelé qu'il existe toujours un nouveau commencement. Le changement est imparable et même ces circonstances très difficiles finiront par s'évanouir. Peu importe leur effet dévastateur apparent, l'espoir compte parmi les forces motrices les plus puissantes de l'univers et tel est le message transmis ici. Voilà, le changement. Après l'aube, ici vient la lumière. Ce qui va permettre de tisser sa toile. La communauté et l'art de tisser sa toile. Donc on voit dans le côté yin, il y avait la sorcière, donc la tisseuse, et de ce côté-là, on a l'araignée qui elle, passe à l'action et tisse sa toile. Donc c'est dans l'énergie yang en plus. Il y a le symbole de la spirale et de l'univers, connecté à l'univers et on les reliait tous ensemble. C'est comme des antennes, ses pieds aussi, ses pattes. Seule dans son coin, elle tisse sa toile. Dans l'obscurité, elle espère la récolte. Telle la glu, elle s'accroche à ses rêves, tissant à travers les mondes un vaste écheveau de liens. C'est penser à notre propre cheminement. On est tous de ces araignées-là, en fait. C'est un araignée-là. On pourrait dire que c'est l'araignée mère, celle-là. Notre grand-mère à tous. Pour parachever l'événement, les décorations d'Halloween fourmillent de toiles d'araignées gluantes. L'idée d'une maison hantée recouverte de productions artistiques d'une énorme araignée velue est un classique de l'horreur. Ainsi, même si certains d'entre nous apprécient nos amis à 8 pattes, nous n'avons qu'une idée en tête si nous nous frottons à elle dans l'obscurité décampée. En plus, 8 pattes, et elle a son corps bien centré au milieu, elle a 8 pattes de chaque 8 pattes, donc ça forme le 8, le symbole de l'univers, de l'infini, de la destinée. Et c'est 4-4, dans la stabilité dans notre énergie yin et dans notre énergie yang, dans notre être spirituel et notre être incarné. Se centrer au milieu. Pour tisser sa toile. La plupart des araignées ne sont pas venimeuses. Toutefois, l'être humain en a une peur viscérale. Vraisemblablement en raison de ses crochets à venin, voire de ses innombrables pattes et de leurs mouvements. Peut-être est-ce leur lieu de vie, souvent dans des endroits obscurs, cachés, ou leur dénomination par notre culture occidentale les présentant comme des animaux gigantesques, féroces et mangeurs d'hommes. Toutefois, certaines cultures vénèrent l'araignée, portant ses bienfaits au pinacle. Dans de nombreuses traditions autochtones américaines, elle incarne la créature qui donne naissance à tous les autres animaux et nourrit la toile de la vie. La grand-mère araignée, il existe également une femme araignée, est une déesse majeure apportant la sagesse, sécurité et capacité à communiquer à toutes les tribus. Créatrice, tisseuse de toutes les étoiles du ciel,
Elle réalise des étoiles soyeuses destinées à tous ceux qui traversent des épreuves, qui les soutiennent et sur lesquelles ils peuvent se reposer. Donc on voit cette serviabilité pour la communauté aussi. Contrairement à l'idée de piège qu'elle véhicule, les toiles d'araignée peuvent être perçues comme un symbole de lien. Ça fait penser un peu à une trampoline et au filet qu'ont les trapézistes dessous pour les retenir. S'ils perdent l'équilibre. Contrairement à l'idée de piège qu'elle véhicule, les toiles d'araignée peuvent être perçues comme un symbole de lien. Le fil est parfois très ténu entre soutien et contrôle à notre égard, déployé par une famille ou une communauté. Cette carte se penche sur cette perception. Elle vous suggère aussi de reconsidérer votre façon de communiquer avec la communauté au sens le plus large, au travail ou plus généralement avec les autres, et de prendre les mesures qui s'imposent pour apporter les améliorations nécessaires ou agir de façon légèrement différente par certains aspects. Elle souligne enfin le besoin d'un équilibre entre les actions que vous entreprenez pour votre propre compte et celles envers autrui. Si nous donnons trop aux autres, notre force diminue et nous ne sommes plus en mesure de tisser notre toile personnelle et à même de nous soutenir. Voilà, éviter d'être trop dans le don de soi, comme peuvent l'être beaucoup de flammes jumelles, et notamment les féminines qui déjà ont ce don, cette capacité de donner en tant que femme aussi, de donner sans compter, comme on a l'habitude de dire. Et justement là, il faut compter pour savoir se préserver quand même. C'est pas compter le monnayer, c'est compter dans le sens où garder des réserves pour soi d'énergie, tout simplement, pour éviter de s'épuiser et pouvoir du coup continuer aussi à aider, puisque si on s'épuise, déjà on ne s'aide pas soi-même, mais on ne peut plus non plus aider les autres. On est dans ce cas-là vampirisé. Du coup, ce qui va amener, alors avec le cimetière, là voilà, une peur inutile. Voilà, il y a vraiment un réveil. Il y a des choses qui vont être enterrées, dévoilées. Enfin, ça peut être des choses dévoilées qui ont été enterrées, puis il y a aussi des choses qui prennent fin. Là, puisqu'on va vers un renouveau avec l'aube. Donc il y a des choses que l'on doit mettre fin aussi pour pouvoir accueillir le renouveau. Et pour moi, on retrouve vraiment le chakra sacré là, avec cette lune derrière. C'est plus une lune ou un soleil en fait. Moi j'ai l'impression que c'est une lune qui est illuminée avec la lumière du soleil là, mais cette couleur orange fait vraiment penser au plexus du chakra sacré. Donc voilà, ou alors c'est des désirs qui sont réveillés aussi. Voilà, ça peut être des désirs qui sont réveillés et des vieilles habitudes ou des vieilles croyances qui sont de notre côté enterrées. Les stèles signalent la demeure du repos de toute éternité. Or, les esprits déambulent prêts à prendre part à la curée. Les cimetières modernes actuels sont des havres de paix, généralement très bien entretenus et aménagés, même s'ils incarnent des lieux de profonde tristesse, peu ressemblent aux effrayantes nécropoles gothiques de jadis. Cependant, ils continuent de distiller des effluves de terreur et donnent toujours l'impression d'être des endroits angoissants. En raison de l'infinité de récits de cimetières hantés, nombre d'entre nous sont submergés par la peur à l'idée même d'y déambuler. C'est aussi la peur d'aller de l'avant. Enfin, la crainte d'aller de l'avant par rapport aux peurs qu'il y a autour, aux énergies négatives qu'il y a autour aussi. Ainsi, nous nous imaginons que des zombies et des fantômes vont se lever de leur tombe et que des esprits maléfiques tapis dans l'ombre nous attendent pour faire du mal aux premiers êtres vivants, confiants qui se promènent à leur côté. L'idée de se trouver dans un cimetière à la nuit tombée, ou pire à minuit, nourrit tous les défis et cauchemars. Toutefois, ce comportement ne s'applique pas à toutes les cultures. Au Mexique, le jour des morts, des familles entières niquent sur les tombes de leurs chers disparus. Les enfants en font leur terrain de jeu. On joue de la musique, on boit du vin et tout le monde partage la nourriture en compagnie des défunts. Les poussières de cimetière entrent dans la composition de sorts de protection, mais ne sont pas utilisées dans le cadre de malédiction. Si vous tirez cette carte, sachez que vous n'avez rien à craindre. Les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent et vous serez en mesure de surmonter les obstacles. Avant qu'elles ne vous hantent pour l'éternité, vos anxiétés, quoique réelles, devront être mises de côté. N'ayez aucun doute sur votre capacité à les maîtriser et sur la pertinence de vos décisions en la matière. Alors, je conseille de voir le dessin animé qui est magnifique,
la légende de Manolo, qui parle justement de ces fêtes d'Halloween, hein, où les vivants communiquent avec les morts et vont festoyer avec eux. Il est très bien fait. Et il y en a un autre, je ne me rappelle plus le nom, je ne sais pas si c'est pas Paco, enfin c'est le nom de... ou Pablo, je ne sais plus. C'est le nom d'un gamin, et un beaucoup plus récent. La légende de Manolo est plus ancienne. Et c'est la légende, justement, la légende de Manolo, par contre, c'est un couple d'amoureux. Donc ça peut parler aussi aux flammes jumelles. Hein. Un peu, voilà. Parce qu'il y a des, comme dans la plupart des dessins animés, il y a deux lectures, hein, deux visionnages. Il y en a un pour l'enfant, il y en a un aussi pour les adultes. On peut y voir aussi des réponses pour soi. Donc là, et bien, après le cimetière, voilà ce qu'il y a, ce qu'on atteint dans notre complétude en fait. Voilà, ce que ces énergies yin et yang vont agir sur notre complétude. Hein. Donc, on en est là. Voilà, cette énergie yang qui nous amène à avoir une certaine peur, hein, mais une peur inutile, va faire quand même remonter les zombies en nous. Hein. Voilà, pour pouvoir atteindre cette complétude en nous, il va falloir que les zombies sortent, hein, qu'on cesse de se faire contrôler par nos peurs. Là, voilà. Et là, je vois, enfin, pour moi, il y a vraiment nos deux côtés, notre côté solaire et notre côté lunaire dans ces deux cartes-là. Alors, le zombie. Les morts se lèvent, les voix se marmonnent, en quête de nos cerveaux, d'une démarche vacillante, ils suivent nos cris. Depuis peu, les zombies font fureur, au même titre que les vampires. Allumez la télévision, vous ne verrez pas échapper aux gémissements. Vous ne pourrez pas échapper aux gémissements et aux grognements de ces créatures que l'on nomme les morts vivants. Comme vous le voyez, ils semblent vraiment en vouloir à votre cerveau. On assiste même à des marches de zombies, manifestations publiques au cours desquelles les participants se déguisent en zombies et apparaissent en masse sur les routes et dans les villes. Or, ils ne se limitent pas à être une légende divertissante de la culture populaire. Traditionnellement, ils sont principalement associés à la religion africaine et au vaudou haïtien. Ils sont censés être les corps de morts réanimés grâce à des incantations spalmodiées par un initié à la magie, appelé Bokor, et généralement ramenés à la vie dans un but particulier. On dit que ce sorcier capture une partie d'une âme vivante pour animer le corps. Il s'agit toujours d'une action temporaire. En effet, l'âme ne peut être contenue longtemps dans un corps en décomposition, sinon Dieu la reprendra. L'un des aspects les plus terrifiants associés à l'idée du zombisme consiste à croire que notre âme et notre conscience sont emprisonnés dans un corps qui n'est pas le nôtre, qui n'obéit pas à nos ordres, mais à ceux d'une autre personne. Moi, ça me fait penser au contrôle de la société sur nous. Là. Une autre facette du phénomène véhicule l'idée d'être enterré vivant, destin, dit-on, de ceux qui se retrouvent piégés dans un corps déjà mort. Si le zombie entre pas chancelant dans votre vie, il est temps d'examiner le concept du contrôle. Souhaitez-vous tout contrôler et de ce fait laisser peu de place à la libre expression? Donc, contrôler ses propres émotions, ses propres ressentis, ses sentiments, son authenticité, ses dons. Choisissez-vous des partenaires qui ne sont pas vos égaux et de façon à pouvoir les manipuler plus facilement et les modeler en fonction de vos goûts? Ou laissez-vous ces transformations emplir votre existence? Laissez-vous vous faire contrôler aussi, hein? Voilà, contrôlé par les médias, contrôlé par les croyances, contrôlé par les institutions, contrôlé par un autre, par votre amoureux, pourquoi pas, par vos amis, votre famille, voilà. Si votre mode de vie manque d'authenticité, il est temps d'en examiner les raisons et de trouver les façons de changer la situation actuelle. Donc on revient avec retrouver son authenticité, être soi, avec la première carte. Hein. Alors là, la carte de guérison, bien sûr, celle-là. Hein. Libérer ses dons cachés. Et là, voilà, être dans son authenticité, sortir de l'invisibilité, sortir de l'anonymat, sortir, voilà, on est tous un peu comme des moutons dans cette vie, hein, donc on est anonyme, mais on est tous comme des moutons, on se ressemble tous. Là, on demande d'être dans notre originalité, donc retrouver notre originalité, sortir du contrôle de nos peurs, du contrôle de, voilà. Et aussi soi-même, du contrôle de nos émotions, hein, du coup, hein, de se laisser contrôler par nos peurs, par notre ego, ou de se laisser, ou de contrôler nos émotions
pour justement éviter que nos dons cachés se répandent, voilà. Faire la lumière dessus, tout ça, tout simplement. Et ce qui vient après, ben voilà, hein, le vampire, l'intelligence émotionnelle, pour moi, si on ne sort pas du contrôle, hein, que ce soit contre les autres ou se faire contrôler, ou se contrôler soi-même, voilà, on va vers un vampirisme. Hein. On va se faire vampiriser. Soit on va se faire vampiriser par nos propres peurs, soit on va se faire vampiriser par les autres, voilà. Alors que là, on nous demande de boire à la source vitale, pour moi, hein, la coupe qui se présente, la source vitale, et pour ancrer les désirs de notre âme, parce que pour moi, derrière, toujours pareil, pour moi, c'est vraiment le chakra sacré qui est derrière représenté. La plus profonde et la plus glacée soif du sang, gouffre jamais comblé, l'attente de tel un torrent. On recense un nombre quasi infini d'exemples de vampires dans la littérature, le cinéma, les jeux. Toutefois, l'archétype du chasseur de sang rôdant la nuit, non dépourvu d'élégance pour autant, ne cesse d'être réinventé, d'une façon ou d'une autre, pour séduire la génération suivante. Même s'il faut attendre le milieu des années 1880 pour voir apparaître dans la conscience publique la forme du vampire beau et quelque peu désirable, l'idée d'un être humain se nourrissant de l'essence même de la vie est beaucoup plus ancienne. Les cultures égyptiennes, sumériennes, indiennes et des Balkans renferment toutes des mythes faisant allusion à des créatures s'apparentant à des vampires. Il s'agit là d'un personnage passionnant parce que de lui émane à la fois horreur et désir. Nous ressentons un bien-être à l'idée de connaître une personne qui nous désire au point de tisser avec nous des liens aussi intimes jusqu'à ce que nous nous rendions compte que nous avons été vidés de toute notre substance. Ça me fait bien entendu penser à la série de Twilight, hein, qui d'ailleurs est magnifique, mais bon, il y a quand même une dépendance affective, une codépendance. La plupart d'entre nous ont entendu parler du concept de vampirisme émotionnel, à savoir l'idée selon laquelle ces créatures se nourrissent de notre énergie et de notre bienveillance. On recourt à la manipulation et leur perpétuelle indigence pour profiter de nous. Voilà. Souvent, les personnes qui se victimisent viennent vers nous, voilà, et on les prend parfois en pitié, plus qu'en compassion. Et du coup, on déborde de compassion pour eux, mais ça en fait de la pitié. Et en fait, déjà, ce n'est pas les aider, puisque ça les maintient de prendre en pitié quelqu'un n'est pas l'aider, hein, c'est le maintenir dans des énergies négatives. Et du coup, ils pompent aussi toute notre énergie, hein, et ça nous épuise nous-mêmes. Donc, c'est savoir poser ses limites d'un côté et savoir faire voir à l'autre aussi ses propres ressources en lui. Hein. Donc là, c'est amener de la compassion. Si la carte du vampire apparaît dans votre tirage, elle peut indiquer que vous êtes attiré dans cette voie et qu'il est temps de marquer plus clairement les limites. Il nous faut bien connaître les éléments qui insufflent de l'énergie dans notre existence et ceux qui en consument. Nous devons être conscients de notre besoin d'être indispensables aux yeux des autres et des raisons pour lesquelles nous invitons de telles personnes à entrer dans notre foyer, sur notre lieu de travail et dans notre existence si elles font véritablement partie de notre entourage. Si nous développons l'intelligence émotionnelle à notre fort intérieur, nous sommes à même de nous défendre contre ce genre d'attaque émotionnelle et psychique, sans oublier de favoriser toutes sortes de relations saines, d'égal à égal. Voilà. Parce que le problème, c'est que là, c'est plus une relation dans ces codépendances qu'il y en a toujours plus. Un qui est, c'est un dominant-dominé, enfin un maître et un disciple. Donc il faut sortir de cela et c'est d'égal à égal. Donc sortir ces gens qui viennent vers nous, qui sont trop dans la victimisation, c'est leur faire prendre conscience de leur propre pouvoir en fait, pour qu'ils reviennent maîtres de leur vie. Ce qui va permettre du coup de lever le voile, voilà, lever le voile et de voir un avenir beaucoup plus spirituel. Pour moi là je vois, il y a un côté tout ce blanc, cette pureté que l'on retrouvait dans cette carte là aussi, hein. Mais là on lève le voile de l'invisibilité, on arrive à notre authenticité et on va vers notre chemin d'âme. Avec ce voile rouge, pour moi c'est vraiment l'énergie vitale, hein. Et puis c'est le lien qui nous relie à notre âme et à notre âme jumelle aussi, et puis entre les âmes, voilà,
pour toutes les âmes, mais plus, comment dire, plus spécifiquement vers notre famille d'âmes aussi. Un voile de brume gît qui nous sépare de tout, un voile que cette nuit amincit, œuvre tissée qui se pare de transparence, où l'avenir se révèle par avance, par aussi de tissage. Les anciens Celtes avaient coutume de désigner la période correspondant à la plus longue nuit de l'année par le terme Samen, prononcé Showen, pardon, alors là ça n'a rien à voir. Showen. Ils croyaient à l'existence d'un voile séparant le monde des morts et celui des vivants, qui s'amenuisait, mais uniquement 2 nuits par an, lors de Shamain et de Belten, la nuit la plus courte. Donc là, maintenant, on sait qu'on peut passer au-delà de ce voile de l'invisible à tout moment. Hein. Il suffit d'être connecté, d'être très intuitif, hein, de se reconnecter à son 3e œil et au chakra coronal aussi, et par le chakra coronal, recevoir des inspirations, et aussi se reconnecter au cœur universel par le 8e chakra, et qui va permettre à notre âme de voyager aussi. Donc d'où des méditations ou des périodes de rêve aussi, voilà. Semi-conscience, si je peux dire. Les anciens Celtes, voilà, pardon, l'aspect tenu du voile véhiculait plusieurs significations. Les ancêtres, et même les dieux, étaient au plus près des vivants. La communication avec les morts était plus probable et la divination, au moment où le divin emprunte toutes sortes de moyens pour s'adresser à nous, s'avérait d'une efficacité accrue. Ainsi, alors que se lève le voile, sachez que le tirage actuel vous révèle la proximité des autres univers. Écoutez plus particulièrement les messages relatifs à votre avenir susceptible de surgir. Faites appel à vos souhaits les plus profonds que vous voudriez voir exaucés. À cette fin, établissez des plans, faites part de vos intentions et voyez les choses en grand. Donc c'est vraiment se reconnecter à sa spiritualité, à sa part divine, pour pouvoir recevoir les messages divins. Et du coup, on va pouvoir s'exprimer dans la matière avec joie. On retrouve là, pour moi, l'énergie du plexus sacré que l'on explose, là, que l'on exprime, du coup qui fait briller notre plexus solaire aussi. Cette carte est très solaire. Et avec ces feuilles d'automne, on en voit balader tout ce qui est... voilà, il y a une saison qui finit. Hein. Il y a une saison qui est finie, on passe à une autre chose beaucoup plus lumineux. Et fini des vieilleries. Hein. Voilà, on s'en débarrasse des vieilleries. De ce qui ne nous sert plus. Se réjouir du moment présent. Donc là, on est dans le présent, qui est beaucoup plus radieux. Je me tiens ici, je suis ce que je suis, débordant de vie et renforçant ma présence, transformant le stress en farce. En dehors du bouhou d'un fantôme réclamant un bonbon ou menaçant de jeter un sort, le soir d'Halloween, les rires sont le bruit que vous entendrez le plus fréquemment. Si nous autorisons cette fête à s'immiscer dans nos vies, elle y déversera des flots de joie et pourra remporter le titre de la nuit la plus amusante de l'année. Nous sommes pris par nos occupations, étudier, s'occuper de notre intérieur, assumer des fonctions exigeantes, ou tout en même temps. Il nous reste peu de temps pour faire une pause, vivre dans l'intense et apprécier pleinement le lieu où nous nous trouvons alors. Faire une pause et reconnaître son besoin de changement réel constitue la première étape d'une véritable transformation. Donc là, on retrouve la transformation, on retrouve le changement, l'étape du changement, hein, qui va amener à cette joie, à ce nouvel aube. À retrouver ses dons aussi, hein, et à les exprimer. Même si parfois les raisons d'être heureux semblent rares et les choses à changer nombreuses, on peut toujours apprécier des événements se déroulant ici et maintenant. Cette attitude est porteuse d'énergie. C'est aussi, voilà, c'est être dans la béatitude et des petites choses qui se passent dans le présent. Ça peut être le sourire d'un enfant, un beau soleil, enfin, voilà, une fleur, la nature, en fait, s'émerveiller de tout ce qu'il y a autour de soi, hein, et dans l'instant présent. Quelqu'un qui vous sourit, une main qui frôle, enfin voilà, tous ces petits moments d'instant de joie qui ravivent notre âme en fait. Hein. Il est temps de trouver de la joie dans le moment présent et plus souvent, cette carte est de bon augure, préfigurant l'arrivée d'un plus grand bonheur et d'une joie plus profonde de votre existence. Sachez rechercher le plaisir. Appuyez-vous davantage sur des choses pouvant apporter joie et rire dans votre vie.
planifier votre plaisir. Moi, ma façon de me reconnecter à la joie, c'est de m'entourer d'enfants. Voilà. Je travaille avec les enfants, je m'occupe de mes petits-enfants. Et voilà, c'est... Et même quand je croise dans la rue ou que je vais faire mes courses, le regard d'un enfant, voilà, ça me remplit de joie. Donc je vous dis, ben voilà, dites-vous ça à vous-même. Hein. I love you to the moon. Aimez-vous vous-même, votre part lunaire, aimez-vous votre part d'ombre sous la lune. Hein, voilà. Et comme dit Stécie Demarco, que la flamme des citrouilles lanterne illumine et embrasse votre existence. Voilà. Namasté. Prenez bien entendu ce qui résonne en vous hein, et laissez le reste. Laissez-vous porter par votre intuition, par votre ressenti. Là, ça parle vraiment de libération. Hein. On l'a bien vu, il faut vraiment se libérer, se lâcher tout contrôle. Belle guérison. Hein. Namasté. Vous êtes sur la bonne voie. Une voie qui va vous amener beaucoup plus de lumière dans votre vie de jour.